Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. On vous voit connectés sur le chat. Donc déjà, est-ce que tout le monde m'entend maintenant? Maintenant que j'ai activé le son, on va attendre un petit peu. Oui, oui, oui. Waouh! Nickel. Bon, bah, super. Alors, je reprends donc, bienvenue à ce webinaire que Zoho fait en partenariat avec la CCI. Et vraiment, merci d'être aussi nombreux à répondre voilà, à cet appel, ce premier webinaire. Vous êtes déjà hyper nombreux, donc bah, un grand merci. On voit que voilà, c'est vraiment une problématique qui nous concerne tous. Donc, pour parler de cette session, alors déjà, voilà, je vais vous inviter à regarder. Donc, vous avez un chat pour communiquer. Donc, je vois que vous le maniez déjà très bien au niveau du son. Et vous avez un onglet spécial pour les questions, si vous avez des questions à poser. Vous voyez, de toute façon, la petite bulle avec le point d'interrogation question, puisque donc Thomas sera également présent pour répondre à vos questions les plus importantes. Donc, vous inquiétez pas, on a tout couvert, le chat pour les remarques, les suggestions, et voilà, les questions, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Donc, pour le déroulement de ce webinaire, donc Claudia de la CCI Île-de-France et moi-même, donc on va se présenter, on va ensuite parler de la problématique qui nous intéresse, et on prendra quand même quelques minutes à la fin pour voilà les questions les plus pertinentes, voilà, vraiment ce sera pour répondre à tout le monde sur des problématiques qui peuvent tous vous intéresser. Donc, bah, si c'est bon, on va pouvoir commencer, puisque donc je vais présenter un petit peu Zoho pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que j'ai vu qu'on avait beaucoup de nos utilisateurs inscrits présents, et vraiment, je vous remercie. On sait qu'on a aussi beaucoup du public de la CCI, donc pour que tout le monde sache qui est Zoho, puisque même dans nos utilisateurs, tout le monde ne sait pas forcément, je vais faire très rapidement quelques mots sur Zoho, qui est donc une entreprise américano-indienne qui a déjà 23 ans d'expérience maintenant à son actif et qui a su prendre donc le tournant du cloud et qui a développé jusqu'à ce jour plus de 45 applications métiers, où donc vous avez vraiment à chaque métier son application pour pouvoir travailler au mieux. Donc ça va du CRM à la vente, aux applications RH, aux applications marketing par exemple, qui se connectent toutes les unes aux autres pour que vous ayez vraiment des données fluides dans toute l'entreprise. On est répartis à ce jour dans plus de 190 pays et c'est plus de 50 millions d'utilisateurs qui utilisent nos produits à ce jour. Et pour tout ce beau monde, c'est quand même plus de 8000 employés à travers le monde, voilà, au sein de Zoho. Et en Europe, ça fait maintenant 2 ans que Zoho est en Europe, avec donc voilà, des équipes un petit peu dans tous les pays. Donc, on fonctionne avec un réseau de partenaires intégrateurs, voilà, parce que Zoho s'occupe vraiment de la partie édition de logiciels, édition de solutions, et nos partenaires, voilà, qui sont à travers tout le territoire, sont là plus pour la partie commerciale et pour vous accompagner dans l'implémentation. Et donc Zoho, c'est finalement un écosystème connecté. Ce que j'entends par là, donc cette slide, c'est pas pour vous montrer nos applications, mais tous les départements que Zoho peut couvrir. Donc, on a des applications autant pour les développeurs que, par exemple, pour les parties RH, comme je le disais, avec une application de recrutement ou simplement de gestion des ressources humaines, du CRM, des outils de collaboration, jusqu'à de l'analytics. Voilà, je pourrais vous en parler pour la journée entière, mais voilà, là, le sujet, c'est vraiment de montrer un peu qui est Zoho, toutes les applications qu'on vous propose, même si aujourd'hui, on va se pencher en particulier voilà, sur comment travailler à distance. Et donc, pour ça, je vais passer la parole donc, à Claudia de la CCI Île-de-France. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, merci Claire. Donc je suis Claudia Berthold, donc je suis conseillère numérique au sein des Digiteurs. Donc les Digiteurs, c'est le nom de l'offre de services dédiée au digital de la CCI Paris-Île-de-France. Donc nous sommes 8 conseillers, nous sommes répartis un petit peu partout en Île-de-France au sein des différentes chambres de commerce. Et en fait, on accompagne les entrepreneurs et les entreprises donc sur leur transformation digitale en individuel ou en collectif. Donc cet accompagnement, il se décline de plusieurs façons. Pour l'individuel, on va travailler sur des diagnostics numériques et pour ce qui est du collectif, on organise donc des formations, donc habituellement en présentiel, notamment avec le Digital Starter Programme, qui est une formation donc, de 2 jours. Et donc là, on a organisé donc des webinaires sur différentes thématiques liées au numérique. Et très prochainement, nous allons proposer un parcours de formation à distance. Donc pour ma part, je suis basée donc à la Chambre de commerce du
du Val-de-Marne. Je suis ravie donc d'intervenir aujourd'hui auprès de Claire pour parler d'un sujet qui touche donc toutes les personnes, je pense, qui sont inscrites à ce webinaire, à savoir le télétravail. Donc beaucoup d'entre nous, ou certains en tout cas, ont été habitués à travailler à distance, mais pour d'autres, ça a été une plongée un petit peu brutale parce qu'en fait, le télétravail, ça nécessite d'adapter donc son organisation. Je vais peut-être passer la slide. Voilà, excusez-moi. Son organisation, ses modes de communication, notamment avec ses collègues, ses collaborateurs et ses clients. Le but étant donc d'avoir une communication qui soit uniforme, un échange d'informations qui soit le plus efficace possible et de pouvoir travailler sereinement. Donc, avec Claire, nous allons donc vous présenter une journée typique de télétravail et surtout en fait des outils qui vont permettre d'avoir la tâche un petit peu allégée, que les choses se fassent de façon efficace, sereine et collaborative surtout. Alors, on va démarrer avec un point en fait sur l'agenda de la journée, donc de 9h à 9h15. L'objectif, c'est d'avoir une vraie visibilité sur ce qui nous attend donc, sur cette journée, donc ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui peut être déplacé au niveau de l'agenda, et donc pouvoir modifier ce qu'il est nécessaire de modifier. Donc, il y a plusieurs outils qui existent, notamment Google Calendar, que certains connaissent certainement, le calendrier Outlook, Fab Agenda, et Zoho a également donc, différents outils. Donc, j'ai laissé la parole à Claire pour vous présenter les outils en question, donc tâches et calendrier. Tout à fait. Merci Claudia. Donc effectivement, chez Zoho, on a un logiciel de gestion de projet qui s'appelle Zoho Projects. Et donc tout l'intérêt de Zoho d'avoir des outils en ligne, ça va vous permettre d'avoir toujours des informations en temps réel. Donc voilà, on n'a pas accès au bureau. Comment on fait finalement pour faire sa journée, ses tâches à accomplir? On peut donc déjà lancer Zoho Projects et avoir une vue par exemple avec le flux, ou comme ça, vous avez en temps réel qui a fait quoi dernièrement. Et donc, comme ça, voilà, vous pouvez voir si, parce que vous allez commencer votre journée à 9h, puis vous allez voir qu'à 19h30 ou 20h, j'en sais rien, un collègue, lui, a déjà mis à jour telle tâche, a peut-être ajouté une réunion dans le calendrier. Tout ça, vous pouvez le voir dans le flux, comme ça, vraiment à l'instant T, vous savez où vous en êtes. Et pour ce qui est donc de votre projet, puisque bon, vous êtes en télétravail, a priori, vous concourez à des projets en équipe, etc. Vous avez donc la vue de vos tâches en cours. Donc, en général, quand vous utilisez Trello, vous êtes habitué à ce genre de vue. Vous avez donc vos tâches avec leur statut, est-ce qu'elles sont en cours, fermées, etc., avec cette fameuse vue Kanban. Vous avez aussi d'autres vues, classiques ou normales, ou en tout cas, quelle que soit la vue que vous préférez. On retrouve toujours finalement la tâche, la sous-tâche, avec son nom, la personne à qui c'est associé, son statut en cours, ou que sais-je, pourquoi pas en suspens, avec les tags associés et évidemment les dates limites. Donc, tout ça, effectivement, ça sert à quoi? Donc, ça sert à suivre ses tâches, être à jour sur ses projets. Et puisqu'il y a des dates qui sont collées à ces tâches, elles sont synchronisées avec le calendrier. Comme ça, voilà, non seulement vous avez vu avec le flux qui a fait quoi, où vous en êtes, mais vous pouvez avoir voilà votre calendrier qui vous dit, je sais pas, à tel projet, vous deviez envoyer un emailing. Bon, voilà, aujourd'hui, c'est le moment pour clôturer cette tâche emailing, puisque vous devez l'envoyer aujourd'hui. Sachant que ça marche avec des tâches de plusieurs natures. Ça peut être un événement ponctuel, une tâche que vous avez vraiment mise en place. Sachant que, voilà, comme c'est déjà en plus en temps réel, vous pouvez coordonner ça et vous mettre des rappels sur des applications tierces notamment. Donc, on parlera évidemment des outils Zoho à ce niveau-là, puisque quand en général on fait de la gestion de projet, on est très proche de ses collaborateurs avec qui on va beaucoup parler. Comme là, vous voyez notamment sur mon écran, j'ai aussi une petite fenêtre de chat où je peux aller parler directement avec mes collaborateurs, ce qui me fait une transition pas du tout fortuite, évidemment. Donc 9h15, 10h30, donc on a besoin de faire le point. Donc là, il s'agit d'avoir une réunion avec l'équipe et de faire un point sur les projets.
Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir un même niveau d'information, de pouvoir partager donc des données, des fichiers, et du coup d'échanger en visioconférence. C'est important quand on se voit en physique, c'est encore plus important quand on n'est pas ensemble, et du coup de pouvoir continuer à avancer donc avec efficacité. Il y a plusieurs outils qui existent, donc Skype que pas mal de personnes connaissent, Google Hangout également, et Framatime. Zoho a également un outil qui s'appelle Click, et donc je vais laisser Claire vous le présenter. Oui, effectivement, ce qui nous manque le plus quand on est précipité d'un coup dans ce télétravail et sans plus accès au bureau, tout d'un coup, c'est que nos collègues ne sont plus avec nous. Dès qu'on a quelque chose à demander, finalement, c'est la panique. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens ont finalement fait vite fait soit un canal WhatsApp, soit passent sur Slack, ce qui est tout à fait légitime, puisque tout d'un coup, comment faire, comment garder le contact? Bien, Zoho a développé déjà depuis un moment cet outil que nous-mêmes chez Zoho, on utilise énormément, quotidiennement, tout le temps, en fait, où vous avez donc vos canaux de chat, donc disponibles en version mobile ou en version bureau tout à fait classique, ou comme vous pouvez le voir sur l'écran, donc depuis le menu à gauche, vous pouvez gérer tous vos canaux de conversation. Donc, vous avez en plus différents types que Click reconnaît tout de suite. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un canal spécifique à l'organisation. N'importe qui de l'organisation peut rejoindre ce canal sans problème. Vous pouvez faire des canaux simplement entre quelques personnes. Là, par exemple, j'ai mis Team Building, comme vous voyez, et je partage avec juste les collègues qui sont dans ce canal, où il faut y être invité. Et vous pouvez aussi faire un canal avec des personnes externes à l'organisation. Je ne sais pas, ça peut être un fournisseur, un partenaire commercial, il peut être joint à ce canal. Donc, sur cette vue, vous avez à peu près voilà, toutes les fonctionnalités que vous pouvez faire avec du chat, somme toute assez classique. Et l'avantage là-dessus, effectivement, c'est que c'est plus poussé que simplement du chat vite fait, j'envoie mon message. À savoir que vous pouvez donc passer des appels directement depuis l'application, donc des appels audio ou vidéo. Parce que imaginons des scènes qui, à mon avis, vont vous parler d'avoir le canal de chat et ça s'empile et à la fin, on ne sait même plus de quoi on parle. J'appelle, c'est plus simple. Bon, on peut passer l'appel directement depuis l'application, ce qui marche donc aussi effectivement sur la version mobile, mais c'est par l'application directement. Et comme vous le voyez aussi sur mon écran, voilà, vous avez un petit peu toutes les manipulations que vous pouvez faire en mode très facile, en un clic. Est-ce que j'envoie un message? Est-ce que je vais créer un canal de groupe parce que je parle avec un tel et je parle avec un tel? Bon, on va se faire une conversation à 3-4. Ou bien je peux aussi, par exemple, faire une diffusion. On est plusieurs sur le canal de chat, on n'y arrive plus. Je fais une diffusion, je suis en visio et tout le groupe peut m'entendre faire ma diffusion. Ou bien on peut se faire un appel de groupe, puisqu'on pousse un petit peu la fonctionnalité, plutôt que passer sur un autre logiciel, on fait directement un appel de groupe, donc on peut être jusqu'à 9 quand on est sur Zoho Click, qu'il soit vidéo ou simplement audio, ça va dépendre, on va dire, de notre petite fraîcheur du télétravail, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et évidemment, puisqu'on est sur ce canal et qu'on papote avec les collègues, c'est aussi dommage finalement d'aller sur un autre onglet ou quoi pour se partager des fichiers. On est là sur le chat, on parle en même temps d'un fichier. Ça casse un peu de dire, alors attends, je t'envoie le fichier en pièce jointe dans le mail. Depuis le canal de chat, vous pouvez directement envoyer des fichiers et c'est vraiment tout type de fichiers. Ça peut être de l'audio, du vidéo, du doc, vraiment ce que vous voulez. Ça passe. On en a expérimenté déjà nous-mêmes quelques-uns. Et il y a aussi la fonctionnalité tableau blanc, c'est-à-dire que directement depuis le canal de chat, je vais dire, je vais exprimer ma pensée, je vais te dire ce que je suis en train de faire. Et donc, rien qu'avec quelques outils de forme, un petit peu de texte et des flèches, tac, alors attends, je te dis ça, et puis si on fait ça et on fait ça, et je peux l'envoyer directement à mon collaborateur. Et sachant ensuite que chaque élément de conversation, que ce soit simplement du texte ou un fichier, on peut le transférer dans un autre canal, on peut y répondre quand, par exemple, ça s'empile, on est à plusieurs et qu'un tel a dit ça, 15 messages au-dessus. Bon, je peux sélectionner ça pour dire que j'y réponds, ce qu'on fait déjà pas mal avec beaucoup d'applications de chat. Donc, vraiment, Click, on pourrait en parler énormément parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités pour que ce soit toujours plus fluide. Mais voilà, au moins, pour rester en contact de manière très fluide avec vos collègues et faire du partage de fichiers, on a Zoho Click pour ça. Super. Alors ensuite, on enchaîne avec un point projet avec un client, 10h30, 11h30. Parce qu'effectivement, c'est bien de garder le lien avec son équipe, hein, mais il faut également penser à ses clients et garder le lien avec eux.
Alors concrètement, de quoi on a besoin? On a besoin de pouvoir interagir simplement, facilement, rapidement et surtout pouvoir partager des écrans pour montrer visuellement ce sur quoi on travaille et avoir également un retour des clients. Donc plusieurs outils existent. Vous connaissez certainement Zoom, également Google Meet. Il y a Framatalk, pardon, et Zoho a un outil qui s'appelle Meeting. Donc Claire, je vous laisse la parole à nouveau pour le présenter. Voilà, alors en plus, je vous fais une super mise en abîme, parce que quand je vous dis que Zoho utilise ses propres outils, là, vous avez une superbe image de toute l'équipe Europe, voilà, qui a fait un meeting, puisque donc, Click, ça va jusqu'à 9 utilisateurs, mais on peut aller bien au-delà, du coup, avec un outil de visio. Donc là, on ne va pas réinventer la roue, hein, il s'agit d'un outil de visioconférence qui peut être donc interne à l'organisation, mais aussi externe, voilà, comme le disait Claudia, on va faire un petit meeting avec un client, parce que je pense que c'est arrivé sans doute à beaucoup d'entre vous avec ce passage au télétravail que vos clients vous appellent affolés pour dire qu'est-ce qu'on fait. Des fois, c'est plus rassurant en plus d'avoir une personne en face, on se fait une visio, on fait un meeting, et on sait que Zoom a fait un boom assez explosif à ce niveau-là, avec les petits soucis qu'on connaît, mais on pourra en parler après. Donc, avec cet outil Zoom Meeting, vous avez soit la possibilité de faire un webinar. On a plusieurs outils et vous pouvez utiliser Meeting pour faire un webinar. Pour ça, il n'y a pas de problème. Ou faire donc une réunion en visio. Donc, soit vous le faites dès maintenant. Par exemple, c'est intégré à Zoho Projects. Vous êtes plusieurs sur un projet. Ça commence à... On n'y arrive pas, allez hop, je fais un meeting, je crée mon lien, je l'envoie aux participants, on se connecte et c'est parti, on fait le meeting. Ou bien vous pouvez donc le prévoir. Par exemple, on dit, bon, allez, on se fait une réunion demain à 10h, ou avec votre client, par exemple, hein, vous pouvez dire, bon, on va se donner rendez-vous demain à 10h et puis on va parler de tout ça. Ça va être vraiment la même chose et très facilement, ça va vous générer un lien et ça va se coordonner directement avec le calendrier ou avec Zoho Click, par exemple, si vous utilisez Click, qui vous enverra le rappel au moment où vous l'avez décidé. Un jour avant, 15 minutes avant, 1 heure avant, c'est vous qui voyez. Donc, comme vous voyez, c'est très simple puisque sur le menu de gauche, vous avez vos meetings de prévus si vous en avez beaucoup, de prévu, les webinaires si jamais vous en faites, et même les enregistrements des webinaires si jamais effectivement ça vous arrive de faire des enregistrements et ensuite de les diffuser dans vos webinaires. Donc l'interface, comme vous voyez, est assez simple et même quand vous êtes animateur de votre meeting, vous pouvez simplement couper le son ou transmettre le contrôle à quelqu'un d'autre pour que ce soit assez fluide et très peu la cacophonie. Et comme vous le voyez, vous avez voilà, tout ce qui fait un outil de visioconférence. Vous pouvez partager les écrans, avoir une petite fenêtre de chat au cas où, s'il y en a qui dit « je me suis déconnecté, pardon, je reviens », etc. Voilà, tout ce qui fait un outil de visio pour pouvoir garder un contact visuel avec les gens. Merci. Donc, on a fait ce point avec le client. Il est 11h30 et là, maintenant, on va travailler donc sur une présentation conjointe avec un ou une collègue suite à ce brief. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir travailler donc en collaboratif, éviter les V1, V2 et les problématiques par envoi d'email. Donc ça, je pense que tout le monde a eu un jour ce souci. Donc ça vaut pour les présentations dont je suis en train de parler, mais également pour les documents de type tableur ou autre. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir un outil qui permet donc de créer des diapositives qui soient visuellement attractives, donc le faire facilement et donc pouvoir travailler de façon collaborative et éventuellement travailler sur une version déjà existante qu'on puisse importer. Donc, il existe des outils type Google Slides. Vous pouvez également synchroniser un document PowerPoint sous Dropbox. Il existe aussi Framaslide et Zoho a un outil qui s'appelle Show. Donc, Claire, je vous redonne la parole pour le présenter. Oui, alors qui n'a pas déjà fait une présentation, bien sûr, voilà, avec ces outils de bureautique. Donc, je m'attarderai moins sur la partie présentation parce que je ne crois pas vous apprendre grand-chose. Oui, on a tous ouvert une présentation, on s'est tous allés dans une bibliothèque pour choisir un template et tout. Donc, Zoho Show fait tout ce que fait effectivement un outil de présentation, pas trop de grosses surprises là-dessus. Ses points forts vont être en fait dans ce qui ne se dit pas et qui va être vraiment toute la fluidité en amont et en aval en fait de tout ce qu'on fait avec les présentations. À savoir déjà, comme disait Claudia, on peut travailler sur un document déjà existant. Zoho Show supporte en fait la plupart des formats. C'est-à-dire vous travaillez comme une très grosse majorité sur PowerPoint par exemple, et vous pouvez importer un PowerPoint. Zoho Show qui a son propre format reconnaît PowerPoint et lorsque vous importez votre présentation, vous n'allez pas avoir 50 problèmes de compatibilité, de décalage et de vous refaire, imaginons, je sais pas, 40 slides
Ah, faut que je passe la police de 18 à 16 sur toutes les slides. C'est ce qui nous prend un temps monstre, là où on n'a vraiment pas que ça à faire. Donc pour ça, Zoho supporte tous les formats, va vous permettre vraiment de travailler de manière très fluide à ce niveau-là, puisque donc vous pouvez reprendre votre présentation surtout en ligne. Parce qu'encore une fois, la force des produits Zoho, c'est de pouvoir tout faire en ligne, ce qui va vous éviter effectivement les doublons. Alors oui, j'ai reçu la pièce jointe, je l'enregistre sur mon bureau, je travaille dessus, je te renvoie la pièce jointe avec mes modifications. Là, vous travaillez directement en ligne. Et du coup, la partie collaborative, c'est de le faire donc tous ensemble sur ce même document en ligne. Vous voyez, vous pouvez faire des commentaires pour éviter peut-être de trop toucher. Vous pouvez faire votre commentaire et la personne reçoit directement une notification. Elle est par exemple sur Click, elle est en train de travailler, il y a la petite fenêtre de chat qui va dire un tel a mentionné votre nom sur la présentation machin. Et comme ça, vous savez directement que vous allez aller sur cette présentation parce qu'il y a eu un changement. Et pour pas non plus que ce soit justement la cacophonie en même temps sur vos présentations, vous pouvez moduler en fait les niveaux d'accès. Et si une personne peut juste commenter, éditer, être copropriétaire, comme ça, vous travaillez tous ensemble sur un même fichier, vous évitez les doublons, mais vous évitez aussi voilà, que tout le monde touche à tout et que ça ressemble plus à rien à la fin. Vous pouvez donc travailler de manière fluide à ce niveau-là. Et donc, on a parlé de l'entrée, de la modification, de la collaboration. Et finalement, cette présentation, il y a aussi ce que vous en faites. Voilà, quel va être son support final? Est-ce qu'elle va simplement être sur un site web, par exemple? Et dans ce cas, vous avez de quoi faire le code pour l'implémenter. Est-ce que les gens pourront la télécharger? Pourquoi pas en PDF? Puisque donc tout ce que vous importez dans un certain format, vous pouvez évidemment le réexporter. Donc, vous pouvez exporter en PowerPoint avec le modèle de Keynote. Vous pouvez faire un PDF. Vous pouvez donc diffuser sur un canal. Vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec ça. Sachant que donc, quand vous travaillez en ligne, vous avez déjà votre bibliothèque Zoho qui va retenir votre travail. À savoir, pour tous les malheureux qui oublient de faire CTRL-Z, ça va vous changer la vie de manière assez spectaculaire. 13-14 heures, la pause déjeuner. Bien pas grand-chose à ajouter, hein, qu'on soit en télétravail ou pas. Il faut garder un rythme. Ça peut être plus ou moins long, voilà. 14 heures, on reprend. Et donc, on a prévu de 14 heures à 15h30 une analyse donc de données donc chiffrées, donc des stats, avec l'équipe commerciale. Donc là, l'idée, c'est encore une fois de pouvoir travailler ensemble sur un même document, éviter les erreurs, éviter les différentes V1, V2, etc. Et de pouvoir, donc bien sûr, jongler avec les formules mathématiques d'usage et les tableaux croisés dynamiques. Donc, vous connaissez certainement Google Sheets. Vous pouvez également donc synchroniser un document Excel sous Dropbox. Il y a Framatalk qui existe et Zoho a développé Sheets. Et donc, Claire, allez-y, je vous laisse la parole à nouveau. C'est reparti. Ah bah là, pour la bureautique, je pense que je vais sonner un petit peu comme un disque rayé. Mais c'est pas grave, au moins, c'est par l'usage de l'habitude que ça rentre. À savoir, ça va être en fait la même idée que Show. D'ailleurs, là, je pense à toutes nos personnes qui ont effectivement une partie commerciale, celles qui ont un CRM, bien sûr, elles ont pu continuer l'activité, mais c'est pas parce qu'on a un CRM qu'en général on arrête de faire des tableurs. Loin s'en faut, on les utilise encore beaucoup. Et à ce titre, donc Sheet, comme Show pour les présentations, à tout ce qui fait un logiciel donc pour faire vos tableurs, donc vos tableaux croisés dynamiques, vos filtres, créer des règles pour une fluidité, une automatisation, insérer vos formules, tout ça, tout ce que vous faites sur un Excel classique ou sur un Google Sheet, vous pouvez évidemment le faire avec Zoho Sheet, c'est exactement pareil. Vous pouvez le faire donc en ligne avec toujours cette même idée, hein, comme disait Claudia, on va s'éviter les doublons, les 50 versions. Parce que je pense notamment quand vous devez accéder à votre serveur et qu'il y a déjà quelqu'un sur le fichier, vous retrouvez en lecture seule, vous faites du coup votre propre copie, vous travaillez sur votre propre tableau et ensuite vous avez je ne sais pas combien de tableaux parce qu'en même temps vous ne voulez pas perdre votre version et on ne sait plus laquelle est la bonne. Là au moins on travaille tous sur un même tableur. Et on va collaborer, donc exactement comme avec Zoho Show, avec différents niveaux d'accès aussi. Si vous voulez pas non plus que voilà, ça commence à être n'importe quoi sur votre tableur, vous avez les différents niveaux d'accès. Vous pouvez choisir à qui vous partagez ça. Il vous suffit de rentrer le nom de votre collaborateur ou bien de partager le lien à la personne qui pourra accéder à votre tableur. Ou bien vous faites vraiment une publication générale. Ça ensuite, ça va dépendre de votre finalité. Et évidemment, comme Zoho Show, Zoho Sheet vous permet d'importer différents formats. Vous pouvez importer des CSV, vous pouvez importer des tableurs Excel, vous pouvez importer depuis une URL.
Et c'est, donc comme toutes les applis Zoho, aussi disponible en format mobile. Parce que sait-on jamais quand ça peut vous arriver, surtout en cette période, pour une raison ou pour une autre, vous êtes dehors et puis on vous dit ben mince, moi je viens de finir le tableur, mais avant d'envoyer au client, j'aimerais comme dernière vérification, est-ce que tu peux me commenter ce chiffre? Vous avez de la chance, vous avez pu le télécharger sur votre mobile et du coup vous pouvez voilà regarder vos chiffres et faire en sorte de pouvoir répondre en dernière minute si besoin est. Et évidemment, comme Zoho Show, vous pouvez réexporter en CSV, en Excel, voilà, la plupart des formats. Et donc, comme Zoho Show, tout est toujours sauvegardé en ligne, donc les données sont toujours synchronisées. La dernière personne qui a fait une modification, comme c'est la seule version du tableur, ça va être les dernières données rentrées par cette personne. Comme ça, on s'évite 50 doublons, 50 version 1, finale 2-43 ou je ne sais pas quoi. Super, donc 15h30, là l'objectif c'est de rédiger un compte-rendu. On va faire un compte-rendu en lien avec la réunion client que nous avons eue le matin et on va essayer de travailler en collaboration avec un collègue qui va pouvoir apporter ses commentaires, également modifier le document. Donc là ce qu'on souhaite c'est donc un document qui soit éditable de façon collaborative, donc une synchronisation des données, pouvoir exporter le document si nécessaire. Donc là, on est sur donc, du traitement de texte. Donc vous connaissez certainement Google Docs, vous pouvez synchroniser un document Word sous Dropbox. J'ai l'impression d'être aussi un disque rayé. Vous avez Pramapad et Zoho donc, a également développé donc, un outil qui s'appelle Writer. Donc Claire, je vous laisse le présenter. Bah, écoutez, voilà le retour du disque rayé, hein, c'est reparti dans nos super outils de collaboration parce qu'on les utilise à peu près sur 90% de notre journée. Voilà, qui n'utilise pas un moment un traitement de texte pour une raison ou pour une autre, même si notre version finale, ce sera ailleurs, ce sera peut-être une newsletter ou que sais-je. Le contenu, le texte, en général, on va ouvrir effectivement un logiciel de traitement de texte pour pouvoir rédiger le fond de notre pensée, collaborer avec les collègues, etc. Donc, disque rayé, c'est reparti. Comme pour les deux autres, vous avez une bibliothèque de templates pour vous faciliter la vie. Et effectivement, c'est toujours disponible en tablette, en mobile ou sur la version bureau. Et oui, ça peut arriver plus souvent qu'on le croit. C'est très sympa de l'avoir en version mobile aussi pour voilà, une dernière vérification avant l'envoi quand il y a plusieurs équipes qui dépendent de vous. Ça peut aider. Et encore une fois, redisque rayé. Ça prend la plupart des formats que vous connaissez dans la bureautique, donc les docx, RTF, voilà, tout ce qui est traitement de texte, même le PDF, les ODT, et donc que ce soit toujours en version mobile ou en version bureau. Si on est aussi plusieurs en général à travailler sur notre version, bien on peut faire la fusion de documents, donc vraiment ce que fait un logiciel de traitement de texte, excusez-moi, hein, c'est-à-dire il y en a pas moins parce que c'est un logiciel qui va se prêter plus à quelque chose en ligne. Ça va au contraire même pousser l'intégration digitale, on va dire, puisque voilà, ça intègre des codes pour les vidéos dans les sites web. Vous pouvez mettre un QR code, vous pouvez mettre un code barre, de la signature électronique. Sachant que ces temps-ci, voilà, j'ai même pu témoigner que ça peut être voilà, le cabinet d'avocats qui utilise beaucoup finalement de logiciels de bureautique et il manquait plus que la signature du client. Comment je lui envoie signature électronique et puis on exporte le document et on l'envoie tout simplement. Donc ça peut sauver un petit peu l'activité. Et toujours donc notre bonne collaboration en ligne. Donc on raye le disque, hein, mais voilà, pour éviter d'avoir version 1, 2, 3, pièces jointes, oui, alors je retélécharge sur mon bureau, etc. On travaille tous dessus. On peut voir quand notre collègue est en même temps que nous sur le document et avec, encore une fois, les différents niveaux de partage. Si c'est juste pour, voilà, dis-moi simplement ce que tu en penses, ou bien modifier, ou bien être copropriétaire. Toute cette partie collaboration, encore une fois, voilà, concourt à ce que ce soit plus fluide, à ce qu'on ait toujours des données à jour à ce niveau-là, et comme ça, tout le monde a la vue sur le même document, et s'il y a quelque chose à dire, eh bien voilà, on va le faire en commentaire, ou on va pouvoir venir sur Click. D'ailleurs, on peut se les partager simplement, on met le lien sur Click dans la fenêtre de chat, et la personne a directement accès, même si elle peut être notifiée quand vous lui partagez un document. Comme ça, on a toujours cette collaboration et cette fluidité des données. Merci. Donc la journée va toucher à sa fin. On a organisé donc différentes réunions en interne, en externe. On a pu travailler sur différents documents, faire des comptes rendus. Donc là, il est temps donc d'organiser un petit peu tout ça et de les partager avec l'équipe pour pouvoir optimiser le reste de la semaine.
donc 17h, 18h. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir attribuer aux personnes sélectionnées donc des droits d'accès, que ce soit de la consultation, de l'édition, donc que tout le monde n'ait pas le même niveau d'accès, de pouvoir exporter certaines données, de les synchroniser bien sûr, et de pouvoir permettre aux collaborateurs et également aux clients donc d'accéder à ce sur quoi on a travaillé aujourd'hui et de pouvoir aussi organiser donc en différents dossiers donc nos différents documents de travail. Donc il existe Google Drive que beaucoup connaissent, Dropbox dont on a parlé aussi, Framasoft, et je vais laisser Claire donc présenter le OneDrive. Oui, notre super journée touche à sa fin, comme quoi même en télétravail, on peut dire qu'on peut abattre beaucoup de boulot, mine de rien. Où effectivement, c'est très bien que tout le monde puisse avoir accès aux documents dans un même endroit. Je pense que beaucoup, voilà, vous pouvez penser à vos serveurs. D'ailleurs, peut-être vous faites le deuil de vos serveurs en ce moment parce que vous n'y avez pas forcément accès. C'est pas facile, effectivement. Donc, une bibliothèque en ligne, c'est ce qui va être le plus simple pour tout centraliser, pour que les gens puissent accéder aux fichiers. Là où va OneDrive, c'est que vraiment, c'est pensé structuré. Donc, c'est-à-dire que, puisque les documents sont en ligne, vous avez votre propre bibliothèque personnelle, mais plutôt qu'à chaque fois partager vos fichiers à un tel ou à un tel, vous avez déjà la bibliothèque d'entreprise où les accès peuvent être modulés. Et au sein de cette entreprise, vous avez différents dossiers qui sont ensuite accessibles selon l'organisation. Imaginons, vous avez la partie marketing. Toutes les personnes du marketing ont accès à ce dossier, mais peut-être pas les autres. Mais vous pouvez aussi faire des dossiers par projet. Imaginons, vous avez le légal et le commercial qui travaillent ensemble sur un projet. Bien, les deux équipes peuvent accéder à tous les fichiers qui sont dans ce dossier d'équipe ou dossier de projet. Ça évite aussi justement de à chaque fois donner les accès. Quand vous êtes sur un document, donc vous pouvez le verser directement dans le Drive, c'est une possibilité, ou bien vous pouvez le créer directement. Donc, comme je disais, de toute façon, Zoho supporte déjà beaucoup de formats de fichiers, donc vous pouvez très bien importer un Excel, un PowerPoint ou un Word, il n'y a pas de problème. Vous pouvez directement mettre vos propres fichiers, Sheet, Show, etc. Ou vous pouvez les créer directement depuis cette bibliothèque, plutôt que les avoir dans votre dossier à vous et les télécharger dedans. Donc, comme ça vous fluidifie un petit peu la tâche, puisque au moins quand votre fichier est prêt, il est déjà dans la bibliothèque et les accès donc, des membres de cette bibliothèque, voilà, vous n'avez pas encore une fois à dire « allez, partagez ». Vous pouvez le faire directement. Et comme on parlait donc des différents niveaux d'accès, encore une fois, c'est du fait que voilà, tout le monde ne doit pas avoir la même vue peut-être sur les fichiers. Imaginons, vous avez, je sais pas, le stagiaire, vous avez peur qu'il il vous détruise vos données, parce que par contre, là, c'est vrai que la version, vous en avez qu'une. Bon, dans ce cas, vous dites que à tel niveau, on ne peut pas supprimer un fichier. On fera le ménage derrière, c'est pas grave, mais au moins comme ça, on est sûr que tout le monde ne peut pas faire de boulettes ou quoi que ce soit. Et voilà, en disant, voilà, lui, il n'a pas le droit de supprimer les fichiers et on verra après. Donc, c'est pour ça que ça peut être très, très structuré et comme ça, voilà, vous pouvez ranger les fichiers directement au bon endroit. Ça vous évite, voilà, tous les petits ping-pong, les partages, etc. Et vous pouvez aussi l'avoir sur le bureau de votre ordinateur et les données se synchroniseront de toute façon automatiquement. Donc, cette vue-là, ça peut peut-être même vous rappeler vos serveurs. À la différence, comme je le disais, que là, vous n'avez pas un fichier qui va s'ouvrir en lecture seule et qui va vous faire poireauter avant de pouvoir travailler dessus. L'idée, c'est effectivement, encore une fois, cette collaboration, que toutes les applications se répondent et qu'on puisse tous travailler de concert sur un seul fichier. Et pour modérer mon propos donc sur les différentes versions, parce qu'on disait ça vous évite d'avoir V1, V2, V3, mais peut-être que des fois ces versions elles vous sont utiles, vous avez envie d'en garder une trace, bien, vous pouvez avoir différentes versions et indiquer celle-ci c'est la version finale à utiliser. C'est tout à fait possible. Tout comme quand vous êtes en train de créer un document directement depuis OneDrive, il peut rester à l'état de brouillon jusqu'à ce que vous décidiez il est prêt. Donc parce que imaginons, tout le monde en fait a une notification quand il y a un nouveau fichier ajouté à votre dossier. Et c'est un petit peu embêtant si des fois vous avez juste commencé à mettre votre titre et peut-être la première ligne sur votre writer et que tout le monde va jeter sur votre document en se disant tiens, de quoi il s'agit. Donc il peut rester à l'état de brouillon jusqu'à ce que vous disiez c'est bon, c'est prêt et les gens peuvent venir dessus. Donc comme ça, vous avez aussi toujours la main parce qu'on a des données synchronisées.
Et bon, voilà, il faut un petit peu aussi qu'on puisse dire non, non, mais là, je travaille dessus, c'est pas encore prêt. Quand ce sera prêt, venez faire vos commentaires et on avisera. Donc, vous gardez comme toujours votre rythme de travail pour une collaboration toujours plus fluide. Ce qui nous fait quand même, voilà, une bonne journée de travail, mine de rien. Mais avec de bons outils, ça se passe bien. Ah ben, on voit pas le temps passer des fois. Donc là, vous allez nous présenter Vision d'ensemble. Voilà, une petite transition. Et donc, pour la petite histoire, je pense que voilà, beaucoup des personnes présentes l'ont déjà suivi un petit peu l'histoire, mais pour le petit rappel, on a donc bien suivi la situation actuelle. Et dès fin février, début mars, en fait, tout Zoho a décrété qu'on allait passer en télétravail. Donc, c'est les 8000 employés de Zoho qui sont passés en télétravail. Donc, pour nous, ça n'a pas été un choc très brutal dans le sens où ce sont nos outils qu'on utilise déjà habituellement. Donc, il n'y a pas eu de problème à travailler voilà, avec le cloud et tout ça. Mais on s'est vite dit que si nous, on passe en télétravail, il y a beaucoup d'entreprises qui vont aussi passer en télétravail et qui finalement vont avoir besoin d'outils. Et donc, dans toutes nos applications, on a vraiment pris les plus pertinentes là pour le télétravail en disant, du jour au lendemain, plus d'accès au bureau, comment on fait pour continuer de travailler? Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce kit avec 11 applications. Donc, kit qui est disponible gratuitement jusqu'au 1er juillet. Donc, c'est vraiment tous nos outils qui ont déjà été développés depuis un certain temps, qui sont à disposition. Donc, il n'y a pas de limitation particulière. Donc, comme je l'ai dit tout au long du webinaire, c'est disponible en version mobile et en version bureau, que ce soit iOS, Android, PC, Mac. Voilà, les applications fonctionnent notamment sur les navigateurs Internet. Et vous avez, donc nous on fera un webinaire en fait vraiment sur la suite Remotely et vraiment la prise en main des outils parce que là on est passé très très vite. Mais il y a énormément à dire, d'ailleurs je parle sans discontinuer depuis, on va pas compter, voilà. Mais voilà, c'est pour dire, non seulement on a mis ce pack à disposition, mais en fait finalement on va aussi vous aider à savoir comment utiliser ces applications parce que c'est très bien de se dire, ouais, il y a tel outil, tel outil, tel outil. D'accord, mais en situation réelle finalement, comment on fait? Donc, c'est pour ça qu'on fait voilà, déjà ce premier webinaire d'introduction avec aussi toutes les questions que le télétravail peut porter. Moi, j'ai une question. Alors, c'est une question en fait que je vous avais posée dès qu'on a commencé à travailler sur ce webinaire. C'est au niveau de la sécurisation des données. Ah, on l'attendait, vous inquiétez pas. Je crois que quelqu'un a posé la question dans le chat aussi. Ah, j'ai même fait toute une super slide pour la sécurité. C'est pas pour vous embrouiller avec plein d'acronymes, mais effectivement, ça c'est une question qui nous tient très à cœur puisque donc tous ces outils, tout Zoho fonctionne sur du Zoho, donc on les éprouve vraiment tous les jours. Et donc vraiment la sécurité des données, c'est vraiment notre grande problématique, on va dire, parce que nous-mêmes on utilise ça. À savoir déjà la politique de Zoho. Zoho, c'est une société entièrement privée qui n'est pas cotée en bourse et vraiment, c'est pas sa politique de revendre des données à des tiers ou de vous imposer de la publicité pendant que vous utilisez les outils. Et comme on a décidé, nous, de mettre ces outils vraiment à disposition, il n'y a pas de différence entre le payant et le gratuit. Vous n'êtes pas limité quand vous êtes en version gratuite. Et comme nous, on utilise beaucoup ces outils au niveau de la sécurité et notamment au niveau européen, puisque donc ça fait 2 ans maintenant que Zoho est en Europe, mais même déjà avant avec le RGPD, il y a eu une mise en conformité. Donc tout ce qui est le RGPD, la protection des données personnelles, les normes ISO, en fait, vous voyez, tu peux résumer sur la gauche avec tous ces super acronymes que je ne vous ferai pas l'affront de prononcer, conforte la conformité à toutes les législations européennes. Et lorsque vous faites votre compte Zoho, ça va voir votre adresse IP et ça va vous mettre, en tout cas par défaut, en .eu. Et dès lors que vous êtes en .eu, ça veut dire que vos données seront stockées dans les data centers qui sont en Europe, donc à Dublin et Amsterdam, et vous restez propriétaire de vos données et les données sont stockées dans les data centers dont Zoho est entièrement propriétaire. Et pour tout ce qui va être la sécurité, notamment quand on fait de la visio et ce genre de choses, ou de la diffusion, ça va être vraiment encrypté en WebRTC. Comme vous avez vu sur la slide avec Meeting, par exemple, on est entre l'Inde et l'Europe, par exemple. Et bien, même quand on fait ça, de serveur à serveur, les données restent encryptées et il n'y a pas de souci de sécurité à ce niveau-là. Sachant que, voilà, pour la dernière chose, comme les applications sont plutôt en cloud, ça ne vous fait pas télécharger de plugins sur votre ordinateur, comme on l'a beaucoup entendu, effectivement, avec Zoom, où ça vous fait télécharger quelque chose et ensuite vous devez accepter
que ça modifie légèrement ou que ça ait accès à des choses dans votre ordinateur, là, vous êtes directement… Manque de transparence. Voilà, là, vous êtes avec le navigateur. Et du coup, c'est le navigateur, lui, qui va vous demander est-ce que vous autorisez l'audio, est-ce que vous autorisez l'accès à votre webcam. Et voilà, et là, vous dites oui. Et vous avez déjà en plus la sécurité du navigateur. Merci pour ces compléments d'information. Encore une fois, je parle beaucoup. Non, je pense que ça a été assez clair pour cette question, en tout cas. D'accord. Je pense que maintenant, on a un petit temps pour la plupart des autres questions. Alors, je crois que Thomas a répondu à pas mal de questions. Il a dégainé. Bonjour à tous. Donc j'ai répondu à plusieurs questions déjà. Alors une question intéressante quand même qui a à partager, donc qui a été posée par Michel Loriot. Donc les outils Zoho couvrant les fonctionnalités de Office 365, est-ce qu'il est possible d'envisager de passer d'Office pour tout centraliser sur Zoho? Oui, tout à fait possible. En plus, en fait, on a justement de quoi faire des intégrations assez faciles. Si par exemple, on est de Outlook et on veut passer à Zoho Mail, il y a des manips très très simples en fait, voilà, pour faire cette. Alors je dis intégration, mais parce que le terme me manque. Migration, voilà, je vais y arriver pour le faire de manière fluide. Puisqu'en fait, je vais rebondir sur cette question. À savoir, on peut passer sur Zoho, mais on peut aussi intégrer des applications tierces, puisque Zoho se ferme pas en étant c'est Zoho ou c'est rien. Si vous voulez continuer d'utiliser certaines applications, mais il y a d'autres applications Zoho qui vous plaisent vraiment, vous pouvez très bien les intégrer. On n'est pas, on n'est pas fermé d'esprit à ce niveau-là et on intègre même beaucoup d'applications parce qu'on sait que c'est votre quotidien aussi d'utiliser plusieurs outils et que vous n'avez pas le temps de faire un basculement total, de dire pour l'instant je travaille bien avec tel outil, donc est-ce que je peux aussi utiliser Zoho? Oui, il n'y a pas de problème aussi à ce niveau-là. Donc migration et intégration. Super. D'autres questions. Alors, il y a une question qui revient régulièrement, donc qui a été aussi également posée au niveau du stockage des données. Donc c'est une question qui revient régulièrement. Alors, je sais que tu en as déjà un petit peu parlé. Peut-être préciser aussi sur le fait de la protection des données, donc au niveau des data centers. Et il y a une question bien plus précise, donc qui est de Sylvain, qui demande pour les administrations qui doivent stocker leurs données en France, est-ce qu'on a une solution? Alors malheureusement, Sylvain, je vais vous répondre. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas de data center en France, mais en fonction au niveau RGPD, donc c'est complètement compatible car on reste dans l'Union européenne. Pour la partie peut-être protection des données, je sais que Claire, tu as un peu plus d'informations. Pour tout ce qui va être protection des données, on a vraiment toutes les conformités, toutes les certifications ISO qu'il faut. Donc pour ça, vraiment, ça a été regardé à la loupe. Et justement, voilà, en plus, les données, c'est vous qui en êtes propriétaire et Zoho n'a pas à aller justement utiliser vos données pour quelque usage que ce soit. Tout à fait. Alors une question de Gilles qui, par rapport en fait à l'offre Remotely qui est gratuite jusqu'en juillet, qu'en est-il de la réversibilité des données après juillet? Alors une information qu'on peut vous partager aujourd'hui. Donc voilà, ce Zoho Remotely est gratuit. Nous avons déjà une offre disponible qui s'appelle Zoho Workplace, qui vous permet, donc qui n'inclut pas Zoho Project, à noter, mais si vous voulez en fait vous comparer un petit peu à quoi l'offre ressemblera une fois que ce sera public, on n'a pas encore d'informations à vous partager à ce jour, mais vous serez les premiers informés le jour où ça deviendra une version payante. Et d'ailleurs, j'imagine que vous aurez un petit temps de basculement. Voilà, vous pouvez regarder l'offre Workplace pour voir un petit peu au niveau du pricing, car le pricing devrait rester relativement le même. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il des demandes de droits d'administrateur pour l'ouverture d'un compte sur Zoho? Alors en fait, quand vous… je reprends. En fait, quand vous faites votre inscription, par exemple, dans Zoho Remotely, avec l'adresse que vous entrez, en fait, vous êtes déjà le super admin
et c'est vous ensuite qui allez mettre les différents niveaux, les rôles et les accès. Celui qui crée le compte, en général, est super administrateur. Donc ensuite, vous pourrez passer la main à quelqu'un d'autre et faire le changement d'administrateur. Mais celui qui crée le compte est déjà celui qui va vraiment gérer son entreprise, puisque vous avez tellement de modules différents et en fait, on vous laisse du coup gérer parce que c'est vous qui connaissez votre entreprise, c'est vous qui savez comment elle fonctionne, parce que toutes les entreprises n'ont pas finalement la même structure, qui peut être pyramidale ou beaucoup plus par projet. Et du coup, comme ça, on vous laisse la main pour créer vos équipes, vos accès, les utilisateurs. Donc sur Remotely, ça reste quand même assez simple, puisque le but, ça va être plutôt la fluidité et la collaboration. Donc vous n'avez pas à mettre toute la structure, le domaine et tout ça. Dès lors, vous pouvez ajouter des utilisateurs et définir quelques rôles pour savoir, par exemple, dans Zoho Projects, qui va vraiment chapeauter, qui peut être simplement utilisateur standard. Tout ça, vous le faites en fait depuis le tableau de bord de Zoho Remotely. On fera d'ailleurs un webinaire là-dessus pour en prendre connaissance, faire une première partie dessus et voir ensuite comment on utilise les différentes applications. Une question de Nancy qui demande si les personnes vont recevoir le webinaire, le PowerPoint après la fin du webinaire. Ah, vous aurez la totale, vous aurez le support qu'on utilise et le replay, parce que si jamais vous avez envie d'entendre nos voix mélodieuses répétées comme des petits oreillers, Claudia et moi, vous allez tout avoir. On envoie tout. Donc le replay, ce sera dans quelques jours et normalement, dès demain, on va pouvoir vous envoyer le support. Alors, une question de Jérôme, je suis client Zoho One, les applications Remotely ne sont pas offertes pour les clients Zoho One, est-ce normal? Parce qu'en fait, dans Zoho One, vous avez effectivement déjà l'intégralité des applications, donc vous pouvez déjà les utiliser. Donc au lieu d'aller depuis la plateforme Remotely, vous allez depuis la plateforme Zoho One. Et l'avantage que vous avez en fait à être dans Zoho One, c'est que du coup, tout est déjà intégré et des applications que vous n'avez pas dans Remotely, elles sont quand même disponibles et intégrables dans Zoho One. Par exemple, vous avez le mail que vous n'avez pas dans Remotely, vous l'avez avec Zoho One, vous pouvez l'intégrer. C'est par exemple clic avec mail pour une intégration de ces deux applications. Peut-être une présentation succincte de Zoho One pour les personnes qui n'auraient pas entendu parler de Zoho One avant. Effectivement, parce qu'effectivement, Zoho, quand je vous dis, c'est plus de 45 applications. Vous pouvez avoir les applications soit à la carte, soit avec différents packs. Et Zoho One, c'est le pack en fait des 45 applications de Zoho. Donc, c'est du costaud, c'est assez conséquent de se dire effectivement, je vais utiliser les 45. Ça prend un petit peu de temps, on va dire, de toutes les utiliser, parce qu'on les utilise d'ailleurs pas forcément toutes, mais elles sont toutes réunies au sein de Zoho One et ça vous permet en fait du coup de vraiment gérer tous vos départements d'entreprise avec toutes les applications. C'est pour ça que vous avez un tableau de bord, un peu comme sur Remotely, donc plus poussé effectivement sur Zoho One, mais où comme ça, comme je parlais du super admin, vous pouvez gérer vraiment toute votre entreprise, les départements, les utilisateurs, qui a accès à quoi, quelles applications j'ajoute, ce qui fait que c'est vraiment très très conséquent, mais effectivement pour gérer toute votre entreprise, ça devient très vite, comment on pourrait dire ça, presque indispensable de passer par ce tableau de bord et ensuite de se dire tout est lié et j'ai une vue d'ensemble sur toute mon entreprise, puisque vous pouvez même gérer ensuite des données, des rapports pour voir comment fonctionnent vos différents départements, quels sont les résultats que vous avez obtenus avec les applications notamment. Très bien. Alors, je crois qu'on est à court de temps. Peut-être une dernière. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Une dernière question. Alors, alors, quel est le meilleur moyen de connaître les outils Remotely et est-ce le plus rapidement possible? Existe-t-il une formation? C'est pas mal. C'est une bonne question pour terminer. Alors, il y a l'option touche à tout, c'est-à-dire de toute façon, vous pouvez créer votre compte Remotely dès maintenant. Il suffit d'aller donc zoho.com/fr/remotely, mais on vous remettra l'adresse sur la dernière slide. Vous créez votre compte et vous pouvez voir que vous avez accès donc aux 11 applications et avec le tableau de bord. Le 7 mai, on va lancer un premier webinaire là-dessus, donc vraiment que les outils Zoho Remotely. Mais je crois aussi que quelques-uns de nos partenaires font des formations à ce niveau-là. Je vous encourage à aller voir sur LinkedIn notamment et nous suivre aussi d'ailleurs sur les réseaux sociaux pour voir tous ces appels, pour avoir des webinaires, parce que j'imagine en français, c'est ce qui va vous intéresser, pour prendre en main les outils.
Super. Alors pour ceux à qui malheureusement on n'a pas eu le temps de répondre aux questions, on essaiera de revenir vers vous au plus vite avec des réponses aux questions que vous avez posées. Alors je sais qu'il y a eu quelques questions techniques. Dans ce cas-là, voilà, si on n'a pas la réponse instantanément, on va revenir vers notre équipe technique qui va pouvoir vous répondre. Donc on garde toutes vos questions et puis merci pour votre participation. Je laisse la main à Claire pour le mot de la fin. Ah, mais quelle synchronisation. C'est Zoho, ça, voilà. On est trop synchronisés, du coup. Donc, notre petite slide de fin, où voilà, donc Claudia et moi, on vous laisse donc nos coordonnées. Je vous encourage effectivement pour tout ce qui est transition numérique et tout, à vous tourner vers les digiteurs, même si je pense que vous avez pas beaucoup de monde. Je crois que les webinaires, ça devient... Oui, mais disons qu'il y a pas mal de besoins, mais surtout vu le contexte actuel où pas mal d'entreprises justement se tournent de plus en plus vers le digital. Donc, je vous ai mis le lien vers le site des digiteurs tout en bas. Donc, n'hésitez pas pour voir tout ce qu'on peut vous proposer. Vous avez également mon adresse email. Donc, moi, c'est plutôt pour du conseil stratégique, du conseil digital. Donc, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux, donc surtout sur LinkedIn pour être informé de ce qu'on va vous proposer très prochainement, notamment en termes de formation numérique. Donc, j'étais ravie d'intervenir avec vous, Claire et Thomas. Donc c'était un plaisir. Un plaisir partagé. Nous, voilà, pour un premier webinaire bien Zoho France, c'est beau. On est avec la CCI, on est avec plein d'utilisateurs hyper enthousiastes. Donc, on peut dire que premier très bon webinaire, surtout qu'on sait que cette problématique voilà, touche beaucoup de monde parce qu'on sait qu'il n'y aura pas vraiment de retour en arrière. En général, qu'en fait, la transition numérique, c'est en général pas pour dire... Ouais, non, en fait, je préfère le fax. Donc, on sait que c'est vraiment voilà, une grosse prise en main. Il y a un gain de temps, il y a un vrai gain de temps, une vraie efficacité et il ne faut pas hésiter à sauter dans le bain, Voilà, tout simplement. C'est des nouvelles habitudes, après tout. Les nouvelles habitudes, ça se prend. Donc, on y va doucement. On va être là pour vous accompagner. Voilà, on va essayer de faire beaucoup de contenu digital, vraiment pour vous accompagner dans ce sens, prendre en main les outils. Donc, on vous a mis le site de Zoho, le site donc de Remotely si vous voulez y aller. Et n'hésitez pas voilà, à nous suivre donc, sur le compte Twitter de Zoho France. On est aussi présent sur LinkedIn. Et voilà, pour l'instant, on espère vous voir très nombreux du coup pour le prochain webinaire. Donc, on enverra de toute façon voilà, les communications à ce sujet. Voilà. Et pour les autres demandes, on essaiera aussi finalement d'intégrer aussi ces questions dans le prochain webinaire. Comme ça, on essaiera de couvrir le plus de champs possible. Donc, c'est le mot de la fin ? Je crois, ouais. Ce sont les gens qui ont beaucoup entendu parler. Ça s'arrête quand, là ? Parce que... donc, à bientôt. Merci. Et merci à tous nos participants d'avoir été... Merci à toutes et à tous. Parce que je vois que ça continue, c'est beau. Voilà. Et merci Thomas pour le chat et les questions. Un beau travail. À bientôt. Merci à tous en tout cas. À bientôt, au revoir. Au revoir.